Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle page culturelle que nous consacrons aujourd'hui à l'Art Week Casablanca. Une première édition au Maroc. L'objectif est de découvrir et promouvoir les artistes émergents de la scène nationale. L'art occupera ainsi du 5 au 9 avril l'espace urbain, les galeries et les locaux de différentes institutions. Pour en parler davantage, nous recevons aujourd'hui M. Mehdi Haj Khalifa, président de l'Art Week Casablanca. Monsieur Khalifa, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, cette édition inédite tend à replacer l'art au cœur de l'espace urbain, au cœur de la capitale économique, pas seulement dans les galeries, mais aussi dans la rue. Est-ce que c'est faisable à Casablanca ? Alors, c'est la seconde édition de l'Art Week où on est dans une édition de maturité. On est rejoint par les 5 galeries majeures. Quand je dis majeures, les 5 galeries qui ont joué un grand rôle dans l'art contemporain de 2007 à 2017, qui prennent place dans l'Art Week, qui prennent part de l'Art Week et qui se mettent en fédération avec nous pour donner de l'importance et créer un rythme et un temps fort art à Casablanca. Casablanca est une capitale économique, c'est une capitale humainement menée et c'est une capitale économiquement menée. Il lui faut effectivement des projets cadres, des projets qui fédèrent différents acteurs qui souvent peut-être ne se rencontrent pas à différentes dates, à différents moments, et qui ont besoin d'être fédérés dans un temps fort, voire 2, 3 temps forts dans l'année, où ils vont se retrouver géographiquement, physiquement, et aussi autour d'un projet commun, celui de mettre en exergue et de donner de l'importance à leur discipline, qui est l'art contemporain, et peut-être, pourquoi pas, des œuvres majeures de l'art moderne qui tendent vers une certaine vision très moderne et très évoluée de cet art moderne. On trouve des artistes comme Melihi, comme Belkahia, qui ont eu quelques œuvres, qui ont une contemporanéité extraordinaire. Et c'est extrêmement important de pouvoir montrer cela au public. Donc là, il s'agit aussi des jeunes talents. Vous leur avez demandé d'investir les galeries, d'investir les rues casablancaises. Comment est-ce que ça s'est fait ? C'est-à-dire qu'en fait, le projet est rythmé par 3 grands moments et 3 grands pavillons. Le premier pavillon est un programme national qui est dédié aux jeunes artistes. Donc le format, c'est jeunes artistes, jeunes commissaires. Donc ce sont généralement des artistes ayant moins de 30 ans, avec un commissaire d'exposition. Cette année, c'est Mehdi Hasbhani, qui est lauréate de l'école de Tétouan. Ce sont des artistes qui ont moins de 30 ans. Ce qui est important, c'est de renouveler la scène avec ce projet, de faire une sorte de bilan. Généralement, c'est leur première exposition en groupe. Et c'est la première fois qu'ils montrent leurs travaux à un public plutôt avisé, connaisseur, voire même des collectionneurs. Donc, le pavillon national qui se tient chez Prestigia, le long du boulevard, parce que le parcours, c'est le long du boulevard Moulay Rachid, dans le quartier d'Anfa. Ici, nous mettons en place un dispositif pour les jeunes artistes nationaux, marocains. Le second pavillon se tient à la Galerie Venise Cadre. C'est l'exposition Mastermind. Mastermind, voilà, tout à fait. C'est la 7e édition de l'exposition Mastermind. Le second pavillon se tient à la Galerie Venise Cadre et c'est un format international. Quand je dis international, c'est-à-dire que le commissaire peut être marocain, mais de renommée internationale. Il est cette fois-ci plus mûr, plus mature, ayant généralement des expériences en musée et ayant travaillé avec un certain nombre d'artistes. Cette année, c'est Nadine Descendre. C'est une des plus grandes commissaires françaises qui a travaillé un petit peu partout dans le monde et qui connaît très bien le Maroc. Et elle a mis en place une exposition qui s'appelle Effet Miroir, dans un projet qui s'appelle Curatorial Link, c'est-à-dire un lien de commissariat. Notre idée dans ce projet, c'est de créer un projet de commissariat suffisamment fort, international, qui puisse permettre à des artistes internationaux de venir travailler au Maroc. Encore une fois, quand je dis internationaux, ça ne veut pas dire que les artistes ne sont pas marocains. Dans cette exposition, il y a un artiste marocain considéré comme international, c'est-à-dire qu'il a fait des musées ou des institutions internationales. Et le troisième pavillon se tient à l'hôtel de Casablanca, et ce pavillon-là est dédié aux galeries. Et donc les galeries exposent entre 3 et 4 œuvres majeures de leur période ou de leur année forte, et mettent en place un ensemble de dispositifs pour montrer ces travaux-là au sein d'un même lieu.
Donc, aux côtés de l'exposition, le programme Mastermind vise à promouvoir la création contemporaine. Parlez-nous de ce programme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'émergence de l'art contemporain, c'est la rencontre entre une jeune génération, une génération émergente, une création émergente, une façon de créer qui est différente, qui est celle d'aujourd'hui, qui est celle de notre actualité avec des méthodologies actuelles. Au début des années 2000, on disait que la vidéo était la peinture du 21e siècle. Aujourd'hui, il y a le code, il y a la digitalisation, il y a des enjeux actuels. Et c'est tout le travail laboratoire que fait Mastermind depuis 7 ans, c'est-à-dire de rechercher à travers ces étudiants-là, à travers ces lauréats, généralement de l'école de Tétouan, mais aussi d'autres écoles, essentiellement marocains, de comprendre vers quoi va cette création, vers quoi elle tend. Et en fin de compte, ce dont nous nous rendons compte, c'est qu'une jeune génération d'artistes est en train de rencontrer une jeune génération de gens qui s'intéressent à l'art. Et il y a en fin de compte une osmose, une sorte d'hétérogénéité qui est en train de se construire. Ça prend du temps. Jamais l'art, jamais les artistes n'ont eu de facilité à rencontrer leur public. Jamais. Rembrandt n'était pas compris. À l'époque, un artiste comme Belkaya n'était pas forcément aimé, Ralbaoui. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des artistes aimés, adorés, voire protégés par la génération actuelle des collectionneurs. Justement, vous avez parlé de toutes ces nouvelles influences. La Art Week donne aussi une place à de nouveaux courants artistiques, la photo, la vidéographie, il y a aussi des installations. Où est-ce que le public casablancais peut découvrir tout ça? Alors, pour l'instant, dans cette édition, nous avons choisi en fait de rester géographiquement et localisé dans un seul lieu principalement. Comme je vous disais, c'est le boulevard Moulay Rachid, où justement l'ensemble de ces lieux sont regroupés. Ils sont à une centaine de mètres l'un de l'autre pour créer vraiment un parcours. Mais le public peut aussi visiter les galeries participantes à la Art Week, qui sont la galerie Loft, la galerie l'Atelier 21, la galerie 38, la galerie Venise Cadre et la galerie Chartres, qui ont, durant la Art Week, aussi des expositions chez eux pour accueillir le public casablancais. Vous organisez aussi un concours au profit des jeunes artistes marocains. Parlez-nous de ça. Au sein de Mastermind, en fait, il y a une sorte de prix absolument pas ambitieux. L'idée, en fait, est de récompenser un artiste qui n'est pas forcément meilleur que les autres. On est plutôt sur l'analyse de l'idée et c'est très difficile, en fin de compte, d'analyser l'œuvre d'un artiste. On est plus sur voilà, l'intelligence, l'intellectualité de l'œuvre, l'idée. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a une certaine importance dans le sens de primer un artiste. Et c'est tout l'enjeu aussi de Mastermind, en fin de compte, parce qu'il y a cette notion de concurrence créative, il y a cette notion de compétitivité de la création. On se rend compte au niveau national, mais surtout au niveau international. L'art américain a, durant des années, maîtrisé les autres arts. Et aujourd'hui, l'enjeu pour tous les acteurs de l'art marocain, c'est d'être aussi parmi les meilleurs. Donc, le jeune talent qui sera sélectionné, il bénéficiera d'une résidence artistique? Voilà, tout à fait, pour créer une œuvre. En France? En France, oui. D'accord, ok, super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.